Bonjour. Écoutez, je vais vous présenter là aujourd'hui mon fourgon aménagé, donc Helios, donc où j'ai rajouté un petit peu donc des différents éléments, style amortisseur à air, anti-brouillard, klaxon, un routeur, un traceur GPS. Il y a une alarme également, donc bon, il y a pas mal de petites choses, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Donc là on voit en face donc les deux Alpes, tout est de la chaîne des deux Alpes et la neige également, donc voilà. Et là donc je vais vous montrer un petit aperçu également, donc on voit carrément donc 3003, donc le glacier de Sarenne et donc le dôme des Grandes Rousses. Mais bon, on va commencer donc par la visite déjà donc du fourgon donc et tous ces petits aménagements. Commencer par l'avant, donc c'est un Helios 63 GX, donc avec le Skydome aussi. Voilà. Donc ce qui a été rajouté dessus à l'avant, donc si l'on voit donc ici, il y a donc un marchepied avec une grille. Donc et également donc là j'ai posé donc également donc des anti-brouillards. Donc également donc devant j'ai rajouté donc une protection pour le radiateur. Donc il y a un grillage qui est tout là. Si on passe dessous, j'ai rajouté également une protection moteur en aluminium de 5 mm. C'est les faisceaux de câbles donc pour les anti-brouillards et donc pour ceux qui cherchent, on ne sait jamais, sur le comment dire le passage, il y a carrément un petit passage qui se trouve juste là du côté droit du véhicule. Vous avez carrément derrière un petit bouchon et un passage pour passer les câbles pour aller dans la cabine. Donc a été rajouté également donc des amortisseurs à air Team Pro dessus, donc quand on voit d'ailleurs bon ça surélève quand même le véhicule. Donc je vous montrerai donc également le tableau qui se trouve juste là. Bon, c'est pas, ils sont là-bas. Bon, il n'y a rien de sorcier pour monter ça, il n'y a aucun problème. Bon, de toute manière là si vous voulez vous trouvez carrément sur internet toutes les notices de montage. Et là donc nous avons le tableau de bord. La musique, on ne sait jamais. Que vous avez donc j'ai rajouté. Donc, je ne sais pas si ça se voit bien. On voit bien, voilà. Et vous avez ici donc voilà donc le tableau avec donc les deux manomètres et également donc à côté donc se trouvent deux petits boutons. Il y a un bouton donc pour gonfler, il y a un bouton les deux d'en dessous là et là c'est pour dégonfler et petit brouillard et là des LED de travail à l'arrière que je vais vous montrer tout de suite. Donc vous avez deux LED à l'arrière qui sont pareils, très simples à passer donc pour arriver jusqu'à devant, donc ok, donc c'est là où vous passez vos tuyaux pour passer les tuyaux d'air pour le Team Pro, enfin pour les amortisseurs à air, donc vous passez au même endroit et ça passe très. On va rajouter également donc des bavettes à l'avant et à l'arrière, donc pour éviter les projections, surtout du côté du marchepied, pour éviter d'avoir toutes les projections qui vont carrément sur le marchepied. Mis une protection pour le marchepied également. Pour éviter toutes les projections afin qu'il glisse correctement. Il n'y a aucune modification à ce niveau en bas, donc on va rajouter des caisses. Donc c'est tout. Et là par contre il y a des petites modifications. J'ai rajouté ici des prises USB.
j'ai rajouté des prises USB que je trouvais qu'il n'y en avait pas tellement assez. Là donc c'est celle qui a d'origine. Il n'y en avait qu'une seule à l'arrière. Donc voilà, j'en ai rajouté là-bas. Donc et également de ce côté là-bas, j'en ai rajouté une également. Voilà, pour avoir des prises USB un petit peu partout. Donc là j'ai une batterie également EcoFlow Delta 2. Câble ici pour la charger sur la batterie. Donc au-dessus du chauffeur, donc au-dessus du pilote, j'ai rajouté ici une prise USB et une prise allume-cigare pour pouvoir placer le routeur qui est en route 950 de Teltronica, voilà, qui est là, donc qui est branché donc au 12 volts. Voilà. Côté passager, donc également au-dessus de sa tête dans le placard, une prise USB également. J'en ai mis un peu de partout pour éviter. Charger le téléphone dans n'importe quel endroit du fourgon, on peut le charger. Et ça se branche très facilement, donc il n'y a aucun problème. Ça se trouve à l'arrière, à côté du frigo, sur l'hélios, ok. Au bout du lit, il y a les interrupteurs, la prise USB également. Et de l'autre côté également. Pour vous le situer, je vais tourner la caméra pour vous montrer. Voilà. Donc, toujours à l'avant, donc sur les sièges, donc j'ai placé carrément donc un câble. Ça c'est un véritable câble entre guillemets. Les anneaux pour l'accrocher sur la porte, voilà. Avec un tendeur, oui. Je vais vous montrer si ça se place hyper, très facile à placer et c'est vraiment du solide, c'est vraiment des costauds, oui, parce que sur les nouveaux fourgons, il n'y a pas, on peut pas passer à travers la poignée donc une sangle ou la ceinture de sécurité pour pouvoir attacher carrément à la porte. Donc voilà, j'ai opté pour ce câble. Donc c'est très bien. C'est John Camper qui fait ça. C'est vraiment très bien fait. C'est costaud. Et à l'intérieur donc nous avons également donc une alarme. Nous avons donc une alarme donc comment dire qui est une X-Ray, c'est une bipaire. Des capteurs, il y a des capteurs sur les portes avant, il y a un capteur également sur la porte coulissante par côté. Il y a des capteurs sur les fenêtres de chaque côté. Vous n'allez pas trop vite. Vous avez des capteurs ici encore. Oui. Et vous avez un capteur également sur la porte arrière. Il y a également sur les fenêtres arrière également, donc sur toutes les baies à l'arrière, donc et également sur la porte arrière, donc il y a un capteur également. Bon, je sais très bien que bon, c'est pour dissuader, enfin si c'est vraiment des petits voleurs, mais bon, vraiment, c'est vrai que si quelqu'un est spécialisé, c'est vrai que là, il n'y a pas de problème, il rentrera. Donc également à l'intérieur, j'ai mis un traceur. Il y a également un traceur, c'est donc c'est un traceur. Comment il s'appelle ce traceur? Donc c'est un GPS, ouais, traceur GPS. Donc c'est un TK905 de Wines. Donc voilà, qui donc j'ai pris ça avec un forfait à comment dire à 2 € chez Free. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, j'ai pris donc également donc des ventouses également donc pour tenir les stores.
carrément, donc c'est très bien. Bon, ça évite de planter et que le vent se retourne également. Donc, j'ai mis également quoi d'autre? C'est vrai qu'il y a tellement de choses. Donc ouais, j'ai mis un antival pour la débloue également. Donc un antival à débloue pour éviter que quelqu'un mette quelque chose d'autre dans le réservoir à débloue. Beaucoup de choses sont prises sur Amazon. Donc à tout cela, donc évidemment, donc j'ai rajouté une élingue de remorquage, il y a beaucoup de petits détails entre guillemets, donc des raccords pour le gaz, plein de petites choses. Je vais essayer de faire la liste si je peux, je vais rentrer carrément en détail.
Donc voilà, ça c'est le dôme des Grandes Rousses. Là donc, sur la droite, carrément ici, c'est le sommet de l'Alpe d'Huez qui se trouve à 3350 mètres d'altitude. Où il y a carrément donc, on part de l'autre côté et il y a un tunnel qui nous ramène sur cette face avant là, qui se trouve juste, je sais pas si je vais arriver à vous le montrer, là. J'ai oublié de tourner la caméra tout à l'heure. Ça c'est là où on se trouve en face. Vous avez carrément les deux Alpes là en face. Donc il y a carrément la neige et donc les deux Alpes. Juste en face, le glacier. Les deux Alpes. Là, se trouve juste derrière l'Alpe d'Huez, la station de ski de l'Alpe d'Huez. Donc je vous ai montré avec le drone. Je vous ai montré donc tout à l'heure avec le drone où j'ai installé carrément donc des plaques de désensablage. Donc au-dessus, donc carrément donc il y a un rail, il y a deux rails de chaque côté, donc j'ai carrément mis des plats en aluminium de 40 mm de largeur et de 5 mm d'épaisseur, et pour fixer de chaque côté donc des plaques de désensablage. Elles tiennent pas de place donc, et puis bon voilà, elles sont de la hauteur carrément donc des lanterneaux, donc il n'y a aucun souci. Donc je vous les montre d'ici. Tac. Les plaques. Ici, un peu plus. Je vais carrément. 40 mm, donc de 5 mm d'épaisseur. C'est fixé. Là c'est sur le rail, donc vous voyez ça ne bouge pas du tout, c'est vraiment costaud. Et donc si je veux mettre autre chose par côté, je peux mettre encore autre chose par côté. C'est vraiment fixé, vous voyez, sur le rail là. J'ai acheté pareil des inserts qui se mettent dans le rail, donc sur Amazon également, donc avec des vis inox, et vraiment on a vraiment quelque chose d'impeccable. Voilà, donc bon, ils ne bougent pas, et si vraiment il y a besoin, eh ben elles sont là. Bon, j'espère que cette petite vidéo satisfera. C'est vraiment bon. Après, il y a des petites améliorations qu'on peut encore apporter, c'est sûr. Hein. Donc, j'ai oublié de parler également. Donc, j'ai mis également donc, un buzzer, enfin une alerte pour le remplissage de l'eau également. Enfin, il y a beaucoup de petites choses que j'ai rajoutées également. Donc, voilà, que j'ai trouvé également sur Internet, sur Facebook, en France. Donc, il y a pas mal de gens qui ont une très bonne idée. En application les idées que les autres ont données. C'est très bien pour l'instant. Les amortisseurs à air, c'est vraiment très bien. Et il me manque également, je vais acheter également des sumo sprint à l'avant. Et il me semble qu'à Andorre, c'est vraiment un prix très intéressant. Il me semble que c'est vraiment très intéressant. Donc je risque de faire ça. Bon, je vais vous faire cette petite vidéo et je vais vous la faire partager après. Donc bientôt, là c'est le départ pour la balade. Je vous dis salut, ciao. Bon, j'espère que cette petite vidéo va vous aider carrément donc à améliorer également votre fourgon, votre camping-car. Et si c'est le cas, écoutez, n'hésitez pas carrément à mettre un petit commentaire. Et puis bon, si vous pouvez chatouiller les algorithmes carrément, donc c'est de me faire un petit like ou un petit abonné, et puis voilà, que ça me fait quelques vues, ça me fera du bien entre guillemets. Écoutez, je vous dis bye bye, à bientôt, et à bientôt sur les routes.